Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Inside Vision en levée de fonds sur ce week-end à partir de mes critères d'investissement gagnants. On démarre tout de suite. Je suis donc sur la page Inside Vision. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas ces critères, tu peux bien sûr les télécharger en description de la vidéo pour comprendre de quoi je parle. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Je ne bouge pas, promis. Ça te permettra d'être plus au clair quand je parle d'avantages injustes, de scalabilité, d'effet d'échelle, etc., etc. Et bien sûr, ils sont développés pendant plus de 150 pages dans mon livre que je t'offre gratuitement en version papier que je t'envoie chez toi. Le lien est aussi dans la description. Donc Inside Vision, c'est une tablette qui créée en 2014, ça sera important peut-être plus tard, qui est une tablette numérique tactile braille. Donc qui s'adresse aux personnes non-voyantes ou malvoyantes ou qui ont des déficiences visuelles. Et l'idée, c'est de leur proposer un outil qu'ils peuvent utiliser plus facilement qu'une simple tablette tactile. C'est assez chouette, une belle mission. Et tout de suite, on peut en déduire un certain nombre de choses. Premièrement, le marché. Il est tout à fait suffisant pour que la boîte réussisse. Malheureusement, on préférerait peut-être que personne n'ait de problème de vue, mais le marché, il existe, il est là, et donc ça va aider ces personnes-là à travailler, à interagir plus facilement, etc., dans le monde du travail et dans la sphère privée. Donc, aucun problème, le marché, il est présent. Et bien sûr, on est sur un produit physique, donc on n'a pas la scalabilité, les effets d'échelle du digital où on peut produire une fois et vendre à l'infini. Ici, pour chaque tablette vendue, il faut la créer. Très vraisemblablement, à confirmer, on aura une monétisation puisqu'ils vont simplement vendre la tablette, mais il faudra savoir quelle est leur marge. Voilà ce qu'on peut dire. Également, pendant la petite vidéo de présentation que j'ai regardée, eh bien, on a vu qu'ils avaient des brevets, ça a été dit. Et donc, si on recherche ici, voilà, brevet, la société a déposé 2 brevets touchés sans voir pour le pilotage de l'ensemble des interfaces tactiles qui peuvent se transposer à d'autres produits. Donc, non seulement ils ont un avantage injuste sur cette tablette, mais ils pourront même, pourquoi pas un jour, aller cibler d'autres produits. Donc voilà, très vite, tu vois qu'on peut répondre en un clin d'œil, en un coup d'œil à plusieurs critères. On va maintenant s'intéresser à l'équipe, puisque c'est un point important. Et donc, on a 2 cofondateurs, Damien et Denis. Alors, Denis, il n'y a pas de lien. Donc, est-ce que Denis ne serait pas sur LinkedIn? C'est très possible. On va, ici, je vais aller taper directement dans LinkedIn, depuis la page de Damien, Denis Le Rouzeau, voir les résultats, et effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir de Denis Le Rouzeau sur LinkedIn. C'est pas grave. Est-ce que dans les documents, je crois que parfois on a le CV des dirigeants. Alors d'habitude, je ne m'y réfère pas puisque LinkedIn finalement est un vrai CV de dirigeant. Et ici, on n'a pas non plus l'air de l'avoir. BP Financier, Cabis, statut, pacte d'actionnaires. Qu'est-ce que c'est dire? Alors dire, est-ce que c'est la direction et donc l'équipe dirigeante? Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est document d'information réglementaire. Dire, ça veut dire ça, d'accord, très bien. Parfait, on aura appris quelque chose. Donc, si je vais dans équipe, alors j'ai pas regardé encore Damien Mauduit, mais je voudrais en savoir plus sur notre ami Denis et on n'a aucune info, donc c'est dommage. Alors, on va faire comme on peut. Du coup, nous, on essaye de juger la complémentarité. On va déjà voir Damien Mauduit, donc le CEO et fondateur depuis 2014. Avant ça, est-ce qu'il avait une expérience entrepreneuriale? Oui, enfin non, parce qu'il était directeur général, mais quand même dans le même domaine, Eurobraille, fabricant de produits informatiques pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il a une expérience de dirigeant là-dedans. C'est pas comme une expérience entrepreneuriale, je l'ai déjà dit, mais enfin c'est très proche. Et il a un cofondateur qui est donc, j'ai déjà oublié son nom, Denis. Et donc, à voir si Denis est complémentaire là-dessus ou pas. Qu'est-ce que Damien apporte exactement? Est-ce que c'est la partie technique? Est-ce que c'est simplement la partie chef d'entreprise qui est fort techniquement pour développer du hardware? Je ne sais pas. Damien, il a l'air d'avoir des compétences puisqu'il avait des produits informatiques. Donc, il a probablement déjà bossé dans ce domaine très précis. Donc, j'ai pas toutes les infos et c'est dommage. En général, quand il n'y a pas toutes les infos, c'est directement la punition, le critère rouge. Mais on a l'air quand même d'avoir un Damien qui a une expérience vraiment précise dans ce secteur et un deuxième cofondateur qui est Denis, sur lequel on ne sait rien. On va quand même taper son nom sur Google pour voir. Donc, ça peut laisser à croire que l'équipe est OK et est complémentaire. Alors, que dit le Figaro? Le Figaro, donc la société de Damien et Denis a reçu l'aide des arts et métiers, d'accord. Une tablette qui veut faciliter. Bon, franchement, bravo pour un gros travail journalistique chez le Figaro. Ils en ont écrit des tonnes et des tonnes. Non, je rigole. On n'a rien d'autre. On a Copain d'avant.
Ici, Denis Le Rousseau à gauche, mais on n'a rien sur son CV. Donc, moi, je reste complètement sur ma fin, mais ok. L'avantage injuste, on en a parlé, le marché, on en a parlé, tout ça, on en a parlé. Alors, la marge. Est-ce que le mot marge est évoqué? Oui. Alors, la société réalise une marge de plus de 1400 € par tablette vendue. Elle commercialise la tablette à 6646 €. Donc, on est sur une marge inférieure à 50%, malheureusement. Est-ce que pour autant, il n'y aurait pas un abonnement? On voit souvent ça dans ce genre de produit. Donc, on va repartir d'en haut tranquillement et tout défiler pour voir s'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues. Il nous reste à voir, bien sûr, la valorisation et la traction. Donc, la problématique, on l'a bien compris, les malvoyants ne sont pas assez équipés. Le concept, c'est donc une tablette tactile, je pense que tu l'as vu avant de regarder cette vidéo, qui permet d'interagir, de travailler, etc. Donc, une prise en main commune entre voyants et non-voyants qui permet aux parents et aux enseignants de partager l'apprentissage. D'accord? Donc, c'est système d'exploitation sous Windows avec un software sous Home, dont InDivision, Inside One dispose de logiciels sous Home, dont InDivision est le propriétaire de logiciels sous Windows. Ok, parfait. Donc, une machine hardware, très bien. Valeur ajoutée, on l'a bien compris, hein, c'est complètement innovant, ils sont les seuls à faire ça. Stratégie d'acquisition, d'accord. Modèle économique, donc la vente de tablettes, comme l'éducation nationale et d'autres. Les tablettes sont agréées, subventionnées, d'accord. Et ok, c'est tout, et c'est tout. Donc, on n'a pas d'abonnement. Donc, on est bien sur une vente uniquement de produits physiques et donc une marge inférieure à 50% et donc ici un critère négatif. Même si la marge elle est très bonne, 1400 €, on se dit waouh, 1400 € pour une seule tablette, c'est génial. Oui, mais c'est moins de 50%. Quel que soit le prix, il faut faire une marge de 50% pour avoir un critère positif. Ici, donc le succès, 200 tablettes vendues dans le monde. Alors 200 tablettes depuis 2014, ça fait 8 ans, allez on va dire 7 ans, donc 200 divisé par 7, ça fait 28 tablettes par an, divisé par 12, ça fait 2 tablettes par mois. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment il y a eu une grosse phase de R&D, puis une phase de commercialisation, mais je trouve que c'est trop juste pour parler de traction en ayant vendu 200 tablettes en 8 ans. Je trouve vraiment que c'est trop juste, on ne peut pas dire que, surtout que ils sont agréés, agrémentés par Windows, ils ont un partenariat avec l'éducation nationale et donc d'ailleurs l'éducation nationale a un engagement minimum de 100 tablettes sur 4 ans. Mais quel est le nombre de malvoyants en France? Et ben à mon avis, il est élevé, 1 million. Donc vendre 100 tablettes, alors tout le monde ne va pas être équipé, évidemment, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus, qui sont des retraités, mais il y a tous les jeunes qui sont des étudiants, des enfants qui vont à l'école, etc., qui en ont besoin, tous les gens qui sont dans le monde du travail qui en ont besoin, et ça doit représenter une bonne partie. Il y en a d'autres qui ne travaillent pas, qui sont retraités, etc., mais ça doit représenter au moins la moitié, et je pense plus. Et donc, eux, ils veulent vendre 100 tablettes sur 4 ans. Je trouve qu'il y a une décorrélation ici, et c'est un peu dommage. Et en partie, c'est peut-être dû au fait que la tablette soit si chère. 6 000 € la tablette, tu peux t'en acheter des iPads pour ce prix-là. Alors évidemment, l'iPad, il ne convient pas au cahier des charges, il ne convient pas aux besoins, mais c'est quand même très cher. Donc, traction, je trouve vraiment faible. Et je me pose maintenant la question de est-ce qu'on va avoir les chiffres des 3 dernières années dans la partie chiffres de SoWeFun. Est-ce qu'on va avoir les chiffres ou pas? Analyse et chiffres. J'aimerais bien savoir quel a été le chiffre d'affaires en 2018, 2019, 2020, 2021. On a les chiffres de 2020 et c'est vraiment pas mal, bravo. Alors 313 000 € de chiffre d'affaires quand même. Donc si je divise ça, alors combien coûte la tablette? 6 000 combien? On va être précis. Ici, voilà. Donc 313 000 divisé par, 6 646. Ça fait 313 000. Ça fait 47 tablettes vendues. Or, tout à l'heure, ils ont dit quoi? Qu'ils avaient vendu... Attends, il y a un truc qui colle pas dans l'histoire. Produits, services, non, c'est plus bas. Les succès, 200. Ah si, c'est ça. 200 tablettes, donc 47 l'année dernière. Donc, on semble avoir une accélération. Et ça, c'est très bien pour le critère de la traction. D'accord? Je reviens sur les chiffres. 313 de chiffre d'affaires en 2020. Mais voilà, le problème, c'est qu'en 2021, 382. Donc là, tu vois, on a une accélération de 20% sur l'année. Nous, chez Léonis Investissement, dans la Silicon Valley, on a plutôt l'habitude de voir des boîtes qui font 20, 30, 40% par mois. Donc c'est 10 fois, 12 fois plus rapide. Là, on est à 20% par an de croissance en perdant de l'argent. C'est-à-dire que si c'est une boîte qui fait 20% de croissance par an et qui gagne de l'argent, qui est rentable,
a priori, en vrai, pourquoi pas. Donc 47 tablettes vendues en 2020. En 2021, si on fait 382 divisé par 6000, on est sur 57 tablettes. Donc tu vois, ils ont vendu 10 tablettes de plus. Ouais, c'est ça, c'est 20%. Hein, je dis, c'est à peu près ce que. Attends, oui, c'est ça, 20%. Ouais, bah, voilà, ok, bah, je sais compter, c'est la bonne nouvelle. On aura appris ça ensemble. Et bien sûr, mesdames et messieurs, abracadabra, dès que vous allez investir l'année prochaine, on va en vendre pour 3 fois plus presque que ce qu'on avait fait, ou plus du double que ce qu'on avait fait comme par magie, alors que jusqu'à présent, on a démontré une croissance de 20% par an. Donc ça n'engage que ceux qui le croient. Je dis pas qu'ils vont pas le faire. Je dis pas qu'ils se moquent de nous. Je dis pas que c'est quoi que j'y crois pas. Je dis juste que ça n'engage que ceux qui le croient. Oui, moi j'y crois pas forcément. En tout cas, j'aimerais bien comprendre ce qui leur permet de dire ça. Donc une traction pas énorme, une valorisation que tu vois s'afficher ici, qui du coup pour une boîte qui fait ce chiffre d'affaires, cette faible marge, parce qu'il ne faut pas oublier que finalement ils ont vendu 57 tablettes fois 1400 €, donc c'est une boîte qui fait presque 400 000 € de chiffre d'affaires, mais qui fait que 80 000 € de marge, enfin de marge brute bien sûr, sans payer les salariés, l'équipe, etc. Et tu vois que l'équipe, hein, j'en ai pas parlé, mais il y en a du monde à payer, regarde ça, hop là, il y en a du salaire. Donc cette valo-là, bien sûr, je la trouve malheureusement beaucoup trop élevée pour cette boîte, malgré ses brevets, malgré son marché et malgré son équipe, dont je ne sais pas assez de choses, mais qui vraisemblablement est très talentueuse, je trouve cette valorisation trop élevée. Voilà pour mon analyse de Inside Vision. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord, pas d'accord avec mes critères et pour quelles raisons est-ce que toi, tu aurais investi ou non dans Inside Vision. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos d'analyse. Et si tu veux investir avec nous dans les startups à fort potentiel de la Silicon Valley, tu peux le faire en rejoignant le club privé Leonis Investissement, dont le lien est dans la description. On investit dans des startups de la Silicon Valley qui ont tous ces critères au vert et qui sortent des plus grands incubateurs comme par exemple le Y Combinator, où ont été incubés Stripe, Airbnb, Dropbox, Coinbase, Reddit, Twitch et j'en passe. Donc c'est accessible à partir de 2500 € par personne et par investissement. Et si ça t'intéresse, le lien il est juste en dessous dans la description. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.